particulièrement nombreux ce matin et je vous remercie tous de votre présence. Je vais me livrer à un exercice difficile et simple en même temps. Difficile parce que je n'aurai pas le droit de me louper et simple parce que j'ai tout noté. Alors, mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames les enseignants, monsieur le curé que je n'ai pas vu mais qui devrait nous rejoindre, le conseil municipal des jeunes, merci Alicia pour ton discours où tu as ramassé l'ensemble des activités, des actions qui ont été menées et puis celles qui vont encore avoir lieu cette année. Mesdames et messieurs les employés municipaux, mesdames et messieurs, je salue également les forces de l'ordre. J'ai vu la police municipale et la gendarmerie. Il y en a qui se confondent, donc ne vous inquiétez pas. Je remercie également les personnalités qui nous ont fait l'honneur d'être là ce matin. Monsieur le député Belkir Belada, donc il n'est pas encore là. Merci. Permettez-moi aussi de saluer mes collègues maires et puis, je ne sais pas si je peux dire anciens ou nouveaux, mais on se comprendra, n'est-ce pas Hervin, qui est l'ancien maire de Marange, maire honoraire de Marange, et que je vais rejoindre dans mes nouvelles fonctions. Donc, Julien Fréburger, maire de Mézières-les-Messes et président de la communauté de communes de Rive-de-Moselle, Patrick Abat, maire de Talange, et puis j'ai vu qu'il y avait également des conseillers municipaux de Talange, Yves Muller, maire de Marange-Chilvange et ses adjoints, Hervin Brun, mention particulière parce qu'on se comprend mieux depuis quelques jours, Nathalie Rousseau, que je n'ai pas vue mais qui devrait nous rejoindre également, René Girard, le maire de Fèvres, qui est accompagné d'adjoints et de conseillers municipaux, et j'excuse Jean-Marc Todeschini, le sénateur, qui a quelques ennuis de santé, mais sans gravité. J'espère n'avoir oublié personne dans cet exercice délicat. Je ne sais pas si j'ai cité les présidents d'association, je crois que oui, donc comme ça, il n'y a pas d'intérêt. Cette cérémonie des vœux de ce début 2020, outre l'aspect désormais traditionnel de ces retrouvailles, se déroule dans un contexte particulier et essentiellement sous le sceau du questionnement. Je voudrais remercier le Conseil municipal des jeunes, et en particulier Alicia, pour les souhaits de bonne année 2020, à vous toutes et à vous tous, ainsi qu'à vos proches et amis. Je voudrais aussi souligner le travail réalisé par l'ensemble de ses membres et les encourager pour les actions qu'ils ne manqueront pas de conduire cette année encore et qui vous ont été précisées par Alicia. À mon tour, au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu'à vos proches et amis, une excellente année 2020. Ceci étant dit, j'en viens à mon propos. Dans mon introduction, j'évoquais ce contexte particulier sous le sceau du questionnement. En effet, quelle que soit la façon dont on appréhende le monde de plus en plus complexe, quels que soient les paradigmes modifiés ou envisagés par les uns ou les autres, quelles que soient les politiques conduites ici ou ailleurs, quelles que soient les certitudes affichées en fonction des systèmes de pensée philosophiques, sociologiques, économiques, personne ne peut affirmer avec certitude ce que sera demain. Et pourtant, s'appuyant sur les expériences passées, se référant aux observations réalisées, se projetant sur des modélisations produites, l'homme est en capacité de concevoir des stratagèmes lui permettant d'influer et de modifier notre avenir commun. En a-t-il réellement la volonté? Je vais faire un retour aux sources. Dans le bulletin municipal de décembre 2003, j'écrivais « Si l'homme est en capacité d'effectuer des progrès dans les domaines aussi variés que la science, la technique, la médecine ou de prévoir certains phénomènes climatiques,
il ne peut que s'incliner devant la nature. Les excès technologiques, les bouleversements opérés en vue de domestiquer la nature produisent ainsi leurs effets dévastateurs de façon de plus en plus importante et de plus en plus fréquente. 16 ans après, que constatons-nous? Devant l'ampleur et la fréquence des phénomènes naturels de plus en plus dévastateurs, une prise de conscience semble se faire jour. Des modifications comportementales se précisent, des technologies environnementales se développent, des virages judicieux y apparaissent, y compris dans des pays qui devenaient de plus en plus productivistes. Encore faudrait-il que l'ensemble des pays industrialisés fassent un effort conjoint et réel. Localement, à notre mesure, nous considérons, comme d'autres, que l'énergie non consommée contribue à la lutte contre le réchauffement climatique. La participation financière de la commune vers les habitants entreprenant des travaux d'isolation des toitures, des façades ou des portes et fenêtres, de pose de chaudières à condensation en est un exemple. La communauté Rive de Moselle le fait également et nous doublons les indemnités. Il en est de même de la plantation des arbres effectuée par les élèves de CM2. Quelques 300 arbres ont été plantés sous ces mandats. Dans le cadre de l'action municipale, compte tenu du contexte particulier préélectoral, je ne rentrerai pas dans le détail des réalisations entreprises par la municipalité. Je me contenterai simplement de les citer. Les travaux de voirie de la rue Jeanne d'Arc, Jacquemin, Poncelet, place de la République ont été terminés en ce début d'année 2019 avec la création de passages surélevés et de chicanes pour réduire la vitesse. La ruelle des pressoirs a également été réalisée et les enrobés tirés avant les fêtes de fin d'année. Un cheminement piétonnier a été réalisé en enrobé de la Somguet en direction du lotissement des Jardins de Semécourt afin de faciliter l'utilisation des poussettes et de circuler dans de bonnes conditions. Les travaux de maintenance de la toiture de l'école Jean Mourette, réalisés les mercredis pendant plusieurs semaines, sont à présent terminés. Le centre périscolaire est en fonctionnement depuis la rentrée de janvier. Les enfants bénéficient ainsi d'un cadre accueillant à proximité des écoles, leur permettant de se soustraire au trajet en bus jusqu'à Plénois. Comme les années précédentes, les associations ont bénéficié de l'aide matérielle, humaine et financière de la municipalité de façon à ce que les dirigeants bénévoles puissent conduire les activités pour le bien-être de leurs adhérents. Je voudrais aussi féliciter celles et ceux qui, par leur répétition ou entraînement divers, ont remporté coupes et médailles dans leur discipline. Je pense essentiellement aux danseurs et danseuses de domino qui, au travers de concours régionaux ou nationaux, réalisent des performances saluées à leur juste valeur. Le club de foot AS Les Coteaux a réussi la prouesse de faire monter les 3 équipes seniors en catégorie supérieure la même saison et a également remporté la Coupe de Moselle. Félicitations aux joueurs, entraîneurs et dirigeants pour ces résultats. Depuis la rentrée de septembre, les écoles maternelles et primaires ont fusionné et Mme Classic occupe le poste de direction. Le travail en commun des enseignants, la mise en place de projets, les échanges réguliers entre les 2 écoles ont conduit les enseignants, les parents d'élèves et la municipalité à valider cette fusion au bénéfice des élèves. Je voudrais aussi remercier les équipes éducatives pour leurs initiatives diverses. Sorties, spectacles, éveil à l'environnement, plantation d'arbres, fête des écoles et en particulier les enseignantes de l'école Jean Mourette qui ont organisé une semaine de place de neige à Arvieux en mars 2019 pour tous les élèves de l'école, leur permettant ainsi de s'initier au ski et de vivre un séjour riche en découvertes diverses. Cette année, après la neige, c'est la mer. La fresque réalisée sur le mur de l'école, avec la participation de tous les élèves bénéficiant des conseils d'une plasticienne, est du plus bel effet.
Les réunions de travail du PLU se déroulent de façon régulière. La réunion publique du 29 mai 2019 dans cette salle des fêtes a permis aux participants de mesurer les perspectives urbanistiques futures à définir, et ce, dans le cadre du SCOT. Nous attendons les avis suite à la réunion des personnes publiques associées pour ensuite passer à l'enquête publique et à l'approbation du PLU par le conseil municipal. Je voudrais aussi remercier les employés municipaux, administratifs ou techniques qui, au quotidien, par leur investissement, règlent les questions administratives des habitants ou contribuent à ce que Smecourt reste un village où il fait bon vivre dans un environnement propre et agréable et, j'ose le dire, envié, si ce n'est jalousé, par les non-résidents pour les aides aux habitants, le faible taux des impôts locaux, la convivialité, l'offre associative, en un mot, la qualité de vie. Cette observation, ce constat de qualité de vie à Smecourt est reconnu par la quasi-totalité des habitants. Cela n'empêche pas le questionnement que j'évoquais en préambule, et ce questionnement, vous allez y être confronté dans quelques semaines, lorsqu'il s'agira, au terme de cette mandature, au cours de cette respiration démocratique, d'élire le nouveau conseil municipal. Ce temps nécessaire, indispensable même, est un moment privilégié de toute vie démocratique. Pour ma part, je ne me représenterai pas à vos suffrages. En effet, après 37 ans de mandat, 18 années en tant qu'adjoint et 19 en tant que maire, je considère, non pas par lassitude, ni, permettez-moi l'expression, ras-le-bol, que le temps est venu de tourner la page afin qu'une nouvelle page s'écrive sous l'impulsion d'une nouvelle équipe avec un nouveau maire. Aussi, je voudrais vous indiquer que ces 37 années sont passées très vite, peut-être trop vite. Je voudrais profiter de cette tribune pour remercier celles et ceux qui, au quotidien, ont à mes côtés fait aboutir les projets pour la commune. On ne quitte pas une fonction que l'on a souhaité occuper sans éprouver du regret pour ressentir un certain émoi. Je veux remercier les élus qui ont œuvré au sein du Conseil en mesurant l'enthousiasme, l'investissement, l'engagement qui a été le leur au cours de ces mandats pour porter les aspirations des habitants et tenir les engagements. Certains cessent leurs fonctions, d'autres se représentent. À toutes et à tous, je veux dire ma reconnaissance pour le travail accompli ensemble. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des habitants de Smecourt, anciens ou nouveaux, pour nous avoir accordé leur confiance sur la base des engagements que nous avons pris et que je pense nous avons tenus, même si des demandes individuelles n'ont pas toujours pu être satisfaites. Je voudrais vous témoigner ma reconnaissance pour cette confiance renouvelée à chaque scrutin. Je partirai la conscience en paix, avec la conviction humble et modeste d'avoir tenté d'exercer au mieux la mission que vous m'avez confiée pour le bien-être de tous. Une autre mandature se prépare, soyez-en les acteurs, afin que la nouvelle équipe que vous allez élire soit investie d'un mandat clair et solide. Dans mes différentes visions, j'ai vu apparaître Vincent Matélic, le président du SECVO, que je remercie, et puis Lionel Fournier, qui s'est également déplacé pour cette cérémonie. Et puis, Belkir, merci, tu es arrivé avec un peu de retard, mais tu es là, c'est l'essentiel. Donc, pour terminer, je vous souhaite de pouvoir embrasser tous les possibles pour que 2020 soit une année de dynamisme, de sérénité, de solidarité, d'optimisme, on en a grand besoin, de paix et surtout d'excellente santé. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Merci.